devenues nouvelles. On reprend 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont Les passées. choses anciennes sont passées. Voici, Toutes choses sont devenues choses nouvelles. sont devenues nouvelles. Une dernière fois, mon fils Michel, la voix d'un homme. 2 Corinthiens 5. Attends, tu es pasteur, tu n'as pas ta Bible. Mais prends ta Bible. Voilà. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Aujourd'hui, il y a opération carte d'identité. C'est-à-dire que chacun va faire sortir ses pièces et on va prier. Et en priant, tu vas dire à Dieu de changer ton identité. J'ai remarqué que sur la carte d'identité, il y a ta photo. Les autres peuvent te passer ta photo. Mais c'est dessus. Il y a ton nom, il y a ton prénom, il y a ton âge, il y a le nom de ton père, le nom de ta mère, il y a même ta taille et puis ton poids, combien de kilos. Tout se retrouve, même ton numéro de matriculation en Côte d'Ivoire, tu es reconnu par le numéro. Si ta carte d'identité est perdue, que tu donnes ton numéro, on tape à la machine, ça ressort. Donc, sur la carte d'identité, il y a tout. Et pendant 1 mois, on va payer. 1 mois, je suis ici pour 1 mois. Le dimanche passé, le dimanche prochain, il y a allé l'introduire, il y a allé la présenter. Quand il y a fini de la présenter au film, je vais filer rapidement pour venir ici. J'ai fait 1 mois et un peu, je fais 1 mois avec vous. Dis Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va faire, comment on appelle ça, l'opération carte d'identité. Ça veut change mon histoire, change mon identité. Le matin, je me suis levé à ce chant, je sais que tu es là. Quand je suis arrivé, que ma fille parlait du Saint-Esprit, j'ai vu qu'elle est connectée à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai vu qu'elle est vraiment connectée à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, moi, mon message de ce matin, la Bible dit que dès que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Il y a des gens qui disent la fille, elle vivait mal. Elle avait 10 gars. On a couché à elle. On avait quelque chose à elle. On s'en fout. On s'en fout de ça hier. On s'en fout de ça aujourd'hui. Est-ce que vous savez que si une fille a couché un homme aujourd'hui, tout de suite avant de venir à l'église, si elle a demandé pardon à Dieu, elle n'a rien fait devant Dieu. Elle n'a rien fait. C'est pas ce qui a parlé. Elle fumait. Regardez, quand on accuse les chrétiens, on ne dit pas qu'ils fument. Ça c'est au présent. On parle au passé. Ils fumaient. Tu couchais pas les filles. Tu ne buvais pas. C'est pas toi qui te soulèves. Ensuite, tu fumais, couchais. Non, non, non. Faut dire que tu couches. Dès que quelqu'un a demandé pardon à Dieu, il est pardonné. Tout ce que vous dites après, c'est zéro. La Bible dit, dès que quelqu'un est en Jésus, il a une nouvelle créature. Ce que tu dis là, c'est passé. On s'en fout de ce que tu as fait hier. Moi, je m'en fous de ce que j'ai fait hier. Snapper, cigarette, coucher à la fille de couloir. C'est passé. Ne regardez pas la vie des gens pour les marier. Non, ça, elle a trop gazé. Lui, elle a trop gazé. Il paraît qu'il couchait les filles. Mais s'il ne couchait pas les filles, elle a couché les filles. C'est parce qu'il ne connaissait pas ceux qui couchaient les filles. Le message de ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tout ce qui est ancien est passé. Amen. Amen. Tout ce qui est ancien est passé. Tu as une nouvelle Créature. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils sont là déjà. Il suffit qu'on leur dise quelque chose. Si les gens, ça les mélange. Elle doit servir Dieu dans cette église. Est-ce que tu connais son passé? Est-ce que tu sais où elle est quittée? Tu lui donnes le micro. Ma fille, je voulais te faire passer, hein, mais j'ai appris que ton passé était trop sale. Tu étais prostituée en zone 4. On dit dès que quelqu'un est en Jésus, on n'a pas dit un panier, on n'a pas dit un coup de jadot, on dit en Jésus, en Jésus, en Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui prend les gens dans la poubelle, qui les prend dans la salle
ta vie. Même tu es chrétien, tu n'as pas montré. Combien de fois ton idée, tu as les secrets. C'est quand tu disais dans la chambre, à la fille, où on le sait, on n'a pas montré. Pourquoi les chrétiens sont les numéro 1 à juger les gens? Regardez, voilà 2 personnes qui ont violé, voilà 2 personnes qui ont tué, voilà 2 personnes qui ont fait du mal. Mais la Bible dit à la croix, Jésus a dit à un, aujourd'hui tu t'en vas au paradis. Alléluia. Tout de suite, Dieu va te montrer en train de te cacher derrière les chrétiens pour faire avortement. Il va te montrer en train de coucher un mari des gens, un femme des gens, même un copine des gens. Il y a des personnes qui couchent à la femme de leur fidèle. Il y a des personnes qui couchent à leur fils spirituel. Vous voulez qu'on monte à l'écran? On va montrer. La camarade qui veut se de toi, c'est que tu dis dans ton cœur. On va montrer. Et bien on va voir si tu es saint. Quand tu vas aller, tu vas t'occuper de toi-même. Tu vas t'occuper de ta vie. Amen. Il va plus être à côté. Si elle vous dit c'est comme a dit ici à Dassa, ce Julie, même Julie du soutien, si elle vous dit c'est comme a dit, elle va plus poser à des gens. À l'église, c'est le rassemblement des hypocrites. Amen. Quand tu veux réussir ta vie, il faut regarder à Jésus. Il faut regarder à qui? Il faut regarder à Jésus. Amen. Amen. Il faut regarder à Jésus. Dès que quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. La gala est passée. Mon célibat est passé. Amen. Ma pauvreté est passée. Amen. La sorcellerie de mon père est passée. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille, peut-être tu pleures aujourd'hui, mais tu ne pleureras pas demain. Amen. Une de mes filles à l'église, elle a perdu 4 enfants, mais son 5e enfant est resté. Il est beau comme le soleil. Que Dieu est sur tes là. Écoutez, non, tu ne réussis pas parce que ton papa est un péticheur. Tu ne réussis pas parce qu'il n'y a pas lien de famille ici. Amen. Il y a lien de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez que quand vous êtes en Christ, vous êtes déjà marié? Amen. Mais le temps de votre mariage n'est pas arrivé. Amen. Quand tu as mis ton pied, ton fils là est là. Amen. C'est une question de temps. Dieu doit changer ton histoire. Il doit changer ton identité. Amen. Ce qui tue les chrétiens, c'est la murmure. Même moi-même, si Dieu dit, il a te dit ce que chacun a dit un jour derrière. Il y a des raisonnements. C'est ce que tu penses de moi, tu auras parce que le numéro 1, péché de l'église, hypocrisie. Quand vous savez dit ce qui date de l'église, c'est qu'il paraît que. Ça commence comme ça, qu'il paraît que le pasteur sort avec. Il paraît que la sœur qui est là. Vous la voyez soutenir le bébé, il paraît que son mari veut la laisser. Il paraît, et ça, il paraît que tu vas faire l'église. Pardon. Et calmez les enfants, donnez-leur quelque chose. Regardez-moi, regardez-moi. Il y a une esprit qui veut vous distraire. Écoutez le message. Il est fort. Quand vous venez à l'église, venez pour adorer le Seigneur. Vous savez pourquoi je prie sur les gens en public? Je ne prie pas sur les gens en public pour les humilier. Je prie sur à cause du voisin. Quand tu as voir qu'il y a ramassé celle-là, le jour c'est pas que là, tu ne vas pas faire aussi. Un homme averti en gros, c'est ce que quand tu as parlé à lui, tu as parlé à tout le monde. Un homme le dit à la mariée, elle se s'arrêter là-bas. Il y a tout dans ma tête, c'est là-bas, elle se va s'arrêter devant Anita, elle c'est quoi? Tu as fait quel tour? C'est quel tour prophétique? Tu dois regarder les choses, tu as dit ou deux fois. Tu as dit, toi, tu dois regarder quelque chose. Vous devez servir Dieu de tout votre cœur. Vous devez le mettre devant. La pluie ne doit pas t'empêcher de venir à la prière. La neige ne doit pas t'empêcher de venir à la prière. Ton mari, ta femme, ta
situation, ça ne doit pas t'empêcher de venir à la prière. Amen. Si tu aimes le Seigneur, rien. On a vu des gens, leurs parents disent ne marient pas la femme. Mais comme ils aiment, ils ont fait fort. On a vu des femmes, le papa dit, le monsieur là va te faire souffrir. La femme là, elle même pas. Quand tu aimes là, il n'y a pas quelque chose qui est devant. Tes parents te parlent même, tu n'entends rien. Tant que ta tête n'a pas collé, tu t'en vas seulement. Maintenant, pourquoi pour Dieu là? On te dit tu aimes Dieu, tu dis oui, mais je ne peux pas venir parce qu'il pleut. Ah, le monsieur, jour de mariage, la pluie n'a qu'à tomber. Tu as soulevé ta robe, on a un parapluie sur ta tête. Tu as couru pour aller à la mairie. Si tu es dans le bouteillage même là, tu as sorti pour dire est-ce que vous aimez Dieu vraiment? Amen. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Je te pose la question. Tu es sûr que tu aimes Dieu? Pendant quelqu'un qui a perdu son enfant qui est là ce matin, si c'était toi, prendre sa Bible, jeter quelque part. Ma soeur, il n'y a pris plus. Ma grande soeur Aniko a perdu son premier enfant. C'est après elle revient. En chambre de ma maman, et puis chambre des enfants là, il y a plafond. Ma corps a doublement foncé là. Tu peux sauter de la chambre des enfants pour tomber chez tes parents parce qu'il y a une ouverture, c'est pas fermé. Il y a un temps, ma grande soeur dit, Dieu, où tu es? Il est 2 heures du matin, Aniko pleure. Dieu, où tu es? Et nous tous on pleure. Dieu, tu m'as fait ça. Tu as tué un enfant, il t'a fait quoi? Un enfant tout petit. Dieu, il t'a fait quoi? Moi-même, j'ai petit, il a péché. Dieu, l'enfant est innocent. Tu n'existes pas. Et maman crie dans la chambre parce qu'elle dormait à côté de maman. Aniko, c'est bon. Dieu ne t'aime pas. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Ça ne va pas vous. Avant de faire d'argent, il y a des enfants à l'école. Quelqu'un qui fait un fils. C'est Jésus qui peut te faire oublier. On a 2 charmants enfants, filles et puis garçons. On a appelé, elle dit non. On dit la même les choses. Vous devez faire au frère. Parce qu'elle doit mettre son garçon à l'école. Il dit après le culte, on se voit. Elle a oublié. Jésus dit, quand une femme accouche, elle souffre, c'est pas ça? Mais quand elle finit d'accoucher, elle oublie. Elle est plutôt joyeuse. Après mon message, tu seras joyeuse. Alléluia. Amen. Ne vous découragez jamais. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher demain. Amen. Mais sachant qu'en Christ, vous êtes déjà dans la victoire. Amen. En Christ, vous êtes déjà dans la gloire. Amen. Quelqu'un est déjà à l'aéroport, mais il ne sait pas. Amen. Il a déjà son boulot, mais il ne sait pas. Amen. Il a son mariage, il ne sait pas. Église, vous voyez là, c'est déjà construit. Amen. C'est déjà construit. L'église est déjà construite. Mais c'est vous qui allez marquer un peu. Sinon Dieu là, dès qu'on est venu, il a terminé. Amen. Ce qu'il a commencé pour ton église, Il va terminer. ce qu'il a commencé pour ton mariage, Il va terminer. il va terminer, il va terminer, Il va terminer. il va terminer. Oh yes. Il va terminer. Quand quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses, regardez, je n'aime pas ça. Vous avez tout dit que je n'aime pas ça. Pour un simple qui a coupé, vous allez venir mélanger le sang des gens. Vous avez comment vous là? Pourquoi on vous parle? Un seul fil a coupé, une seule personne n'a qu'à aller regarder, vous tous vous bougez. Hein? Il y a un vieux père à l'époque, il s'appelle Sylvie Volonté, un fils de Kakou, c'est à lui on a appris ça. Quand il prend, tu le touches à l'épaule, il s'arrête et dit je n'aime pas ça. Même nous-mêmes on l'a invité. On se demandait mais pourquoi? Et puis quand je prends, ne le touchez pas. Écrivez si papier il était. Vous savez comment ça dérange? On a dit que le prêcheur Michel se lève, l'autre se lève, Frédéric même, les doigts, c'est quoi? Écoutez la parole. Allez, catholique pouvait faire ça. On m'a baptisé, confirmé à cette heure. Vous devez comme ça. Vous marchez comme ça. Même Randy, mon fils, a perdu sa maman. Même funérailles, on est comme ça droit. Pour pisser, même tu ne peux pas te lever. Pourquoi on dit que vous êtes désordonnés? Vos fesses, il y a quoi dessus? Il y a quoi en bas de vos fesses? Si tu t'assois qu'à la fin du tout, ça fait quoi? Pourquoi vous aimez qu'on donne bon message? Vous vous laissez distraire par des démons chauveurs, il y a des esprits à côté de vous qui vous donnent des conseils, lève-toi, sort, et puis il revient. Pourquoi vous obéissez aux esprits? Écoutez la parole, ça a fini.
Avant, vous dites que si là, depuis les prix ivoiriens, tu vas bien voir faire tu es ivoirien. On ne sait pas comment ils sont. Quelques minutes seulement on va prêcher, on va toujours bloquer pour parler sur eux. Un enfant va pleurer, sa maman va se lever pour donner ses enfants. C'est eux leur enfant. Ils vont se lever aussi parler et regarder. Et quand c'est comme ça, les démons mélangent les pasteurs. Tu ne sais même plus où tu es. Ils sont trop désordonnés dans cette vie. Je ne sais pas comment ils sont. Mais comptez sur moi aussi, il y a toujours vous régresser. Il y a vous régresser quand vous serez droit comme fil de fer. Amen. Amen. Quand quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Mon nom n'a bien été Vitas Corbol. Vitas Corbol est mort depuis 1995. Maintenant, c'est l'apôtre des nations. C'est pas qu'on t'appelle Ps. Tu n'es plus Ps. Tu es mademoiselle ou la soeur en Christ. Tu es madame ou monsieur. Tu n'es plus Ps. La go la vient. Fais-toi respecter, on va te respecter. Amen. Fais-toi respecter, on va te Respecter. Quand vous venez de la présence de Dieu, soyez sanctifiés, consacrés. Recherchez le Seigneur de tout votre cœur. N'aimez pas le désordre. Il y a mes filles comme gênées avec maman Yvonne, une maman qui nettoyait l'église. Chacun n'aime pas voir la saleté. Chacun n'aime pas voir le temps du... Voilà, ça, c'est les vrais enfants de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu as la saleté de le désordre. Non, ce n'est pas possible. À la veille des prières, moi-même, quand mes amis prêchaient ici, venaient lever papier ici, et ça allait jeter là-bas. Parce que Dieu est propre. Comment il fait pour reconnaître que quelqu'un a connu Dieu? C'est quand il est propre. Un chrétien sale ne connaît pas Dieu parce que le Saint-Esprit est très propre. Il y a vous dit un passage que vous ne savez pas. Dieu dit si vous voulez chier, sortez du camp. Voilà, le point est carré. Israël habite ici, chacun est dans sa maison. Il dit personne ne chie ici. Allez en brousse et chacun n'a qu'à avoir torche pour éclairer et puis pioche pour faire tout. Et quand vous finissez vos besoins, fermez de sable. Car mon Dieu, la saleté va me chasser au milieu de vous. La saleté va me chasser. Si votre coin est sale, ma présence va quitter. Vous pensez que c'est le péché qui chasse Dieu. La saleté le chasse. Vous êtes ici, le terrain n'est pas à vous faire. Tout le coin ici est nettoyé et propre. Chacun assis dans son coin. Ça, c'est une nouvelle aussi créature. Tu soignes ton habit, même si ton habit ne coûte pas cher, mais c'est propre. C'est pour le Seigneur. Ça aussi, c'est une nouvelle créature. Je vais terminer mon message en vous disant, aimez Dieu plus que la mort. Aimez Dieu plus que la vie. Aimez Dieu plus que vous-même. Amen. La pluie ne peut jamais m'empêcher de venir. La seule chose qui peut m'empêcher de venir, ça tire dans le pays. Et puis quand ça tire dans le pays, ce n'est pas qu'elle ne peut pas sortir, c'est parce qu'il n'y a aucun bus. Sinon, si elle peut sortir, elle sort. Là, ils ont attrapé Gabo, qui a fait veiller le premier avant le commissariat. Les rebelles ont pris le commissariat, ils sont assis et puis les gars passent devant eux, ils font la fiche. Eux-mêmes, ils sont venus à la maîtrise, ils sont venus voir. Ils disent, c'est pas c'est veille de prière. Vous voyez les gens. Et puis ils parlent dans la vie. Et puis il y a pasteur, il dit c'est pasteur. Il a pris un bidon, il a collé devant le commissariat. À la fin de la veille, un pasteur qui s'appelle Faya, il m'a soulevé. Il dit tu es courageux. La façon tu as fait veiller pour ta part, nous tous, on ressemble. Tu passes devant chaque commissariat, ils sont devant comme ça. Ils mettent mitraillette la tête. Ils sont beaucoup comme deux fontés. Hein? La nuit, on n'entend pas. Ils ont tiré sur quoi chat. Ils ont fait. Dans les chats qui passent, ils tuent. Et puis ils prennent devant le commissariat. Et ça, ils font un morceau. Ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont regardé. Ils ont regardé l'affiche. Ils sont venus à mitraillette. C'est quoi? Il dit c'est affiche. On va prier pour foyer des jeunes. Il y a un qui donne Pasteur Noah. Pasteur Noah. Il dit moi c'est pasteur. Ils sont regardés comme ça. On a prié. La prière, tout le monde voulait voir s'ils vont me tuer. Quand le matin est arrivé, Faya est arrivé. Il m'a soulevé. Alléluia. Il dit tu es un pasteur pour là. À partir de nous tous sommes. Le premier à coller affiche pendant la rébellion. Je n'ai pas force physique, mais j'ai gros cœur. Ton gros cœur, ça marche. Il n'y a pas force, ton gros cœur, pourquoi ça marche?
Amen. Parce que je suis courageux pour le Seigneur. Pas pour les autres, pour le Seigneur. Je suis prêt à tout. Je suis une nouvelle créature. Quelqu'un a donné son portable à Choco là. Parce que je vais m'arrêter. Donc, tu prends, tu tires. Pendant que je prends. Et restez assis, va regarder les images. Aujourd'hui, ça m'étonne de vous voir à ce nom. Pendant qu'il pleut, ça veut dire que beaucoup de chrétiens ont commencé à comprendre que c'est Dieu. Quand maman Henriette m'a appelé le matin, disant, j'ai pensé à quoi? Alors son nom est sorti. Comme il pleut, je m'attendais à papa, je voulais venir. Mais la question c'est comme ça. Parce que son nom c'est ma fille de la Ribera Siad. Quand elle m'appelle sa soeur, ma fille Ribera Siad. J'ai dit, oh, j'ai compris, je sais. Il y a un de nos chefs, je sais, ça vous dire que je ne serai pas là. J'entends, papa, je suis là, mais le courant là, on dit on ne donne pas. J'ai dit, elle est là. Elle dit, oui, je suis là, je suis appelé. Les chrétiens ont commencé à comprendre que pluie ne peut pas les empêcher de venir prier. Amen. Parce que si pluie ne va pas de venir prier, le jour où tu t'en prends ton avion, si pluie va tomber sur toi seul. Voilà. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, votre âme et votre esprit. Habillez-vous pour venir à l'église et respectez le Seigneur. Mohamed Sanogo prêche, tout le monde est là, il est théâtre. Même tu es tout seul, tu fais de ta dame. Même le vent, tu ne peux pas faire. À l'église catholique, le prêtre dit, on se lève, tout le monde se lève, on s'assoit tout. C'est des églises respectables. Et là, on ne sait pas vous parler. Vous causez les gens, vous regardez, on ne sait pas. C'est ça le prophète a dit à la veille. Vous venez à la veille, vous jouez à votre célébrer. Comment tu vas vous venir? Les chrétiens distraits. Donnez votre vie à Jésus. Et sachez, à un moment de fin, sachez qu'avec Dieu, c'est jamais fini. Ton voyage n'a pas marché, l'autre voyage va marcher. Ton enfantement n'a pas marché, l'autre enfantement va marcher. Ton travail n'a pas marché, l'autre travail va marcher. Avec Jésus, il y a toujours les recommences. Mon ministère était fermé. Il a dit, j'ai mon fils, comment il s'appelle, lui qui est assis à côté d'elle là. Michel, il les a vu venir faire une scène ici. Adassa pleurait, Désiré pleurait. Aujourd'hui, est-ce qu'on pleure? Je vous assure que notre nombre d'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup que le jour. Ah, le jour là, comment si même des mêmes on était peut-être même 15. La nuit, tout ça, tout le monde pleure. Je fais mon seul la Sainte-Seine. Pendant que je fais mon salat, les communautés m'en foutent. Les versets comme ça. Il y avait au moins 5 personnes qui me disent prendre Sainte-Seine. Adassa me regarde, elle pleure. Désiré pleure. Aujourd'hui, est-ce qu'on pleure? Les veillées de prière, est-ce que le courant vient? Est-ce que quoi vient? On n'a pas vu beaucoup. Il faut regarder à ce que Dieu a réservé pour nous. Amen. Tu as parti dans le pays de Dieu. Tu as parti dans le pays de Dieu. Tu as parti dans le pays de Dieu. Amen. Le deuxième fois où l'enfant qu'elle a perdu, le troisième là, moi, il allait dormir chez elle. Le troisième, il allait connaître sa maison. Je ne suis pas allé prier pour elle parce que ma fille Julie dit elle va venir. Comme Julie a dit, elle vient à la veille. Donc on l'attendait. Mais prochaine grossesse, si elle a encore un mois, dès que ça a pris, elle va dormir chez elle. Papa Mia a dit à sa fille, tu veux quoi? Elle dit, je vais aller en Europe. Il dit, fais offrande. Elle a fait offrande. Elle est partie. Visa refusé. Elle est arrivée à l'église. Papa, ils ont refusé le visa. Il dit, fais encore offrande. Hein? Il dit, je te dis, il fait offrande. Elle a fait deuxième. Visa refusé. Elle a quitté l'église. Pas qu'elle n'aime pas son papa. Elle a honte de lui dire que ça n'a pas marché. Elle a honte pour lui. Donc maintenant, il a droit de la rue. Ma fille, il n'y a pas mieux de voir pas. Et ton voyage, elle dit, papa, ça fait 2 fois, ça n'a pas marché. Tu as pris mon argent et ça n'a pas marché. Donc il y a honte de te dire. Il lui fait encore une troisième. Ça, tu peux. Dans longtemps, tu as me prendre dans ton groupe de sorcellerie. Il y a toujours su par sa tête, il n'a jamais été. Un moteur, on l'appelle pasteur. La fille dit papa, il dit faire une troisième offrande. Et mon cousin, tu m'as expliqué, mon cousin c'est son pasteur principal. Non, c'est notre Patricia, mon cousin. Son papa et maman étaient élevés ensemble à Bordeaux. Donc c'est comme une famille. Mon cousin dit, il dit à la fille, elle dit papa, il dit, fais encore. Cette fois-ci, il a fait quoi? Il allait l'accompagner lui-même.
ça comme ça. Quand elle est sortie, elle dit, tu as eu, elle dit,